Bonjour. Alors vous êtes membre du mouvement des Indignés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les Indignés, quelles sont leurs revendications? Alors, le mouvement des indignés milite ou pratique la démocratie réelle directe. Donc on s'installe dans la rue, on fait des assemblées, et puis on essaye de faire des propositions, des débats, et puis travailler, organiser des actions, des événements. Donc voilà, c'est un peu pour réinventer et puis pour militer à essayer de réimposer la démocratie réelle. Parce qu'on pense qu'on est, on est dirigé par une oligarchie, donc c'est quelques personnes qui dirigent le monde, qui se sont accaparées le pouvoir et qui nous donnent une illusion de démocratie. Donc il faut essayer de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas dans une vraie démocratie, quoi. Elle nous a été volée. Et qu'est-ce que vous proposez pour changer les choses? Alors c'est tout simple, on essaye de proposer aux gens de réinventer ça. On va pas faire la révolution violente, on va pas faire un putsch. Il faut que tous les habitants de ce pays, et puis un peu de tous les pays, se réapproprient eux-mêmes la démocratie. Et je pense que par le bas, on arrivera justement à la réimposer en haut. Donc quand on aura vidé cette oligarchie de son sens, que les gens auront repris conscience qu'ils peuvent être maîtres de leur destin, on pourra vivre, on pourra réinventer tous ensemble des nouvelles règles. Mais on ne peut pas imposer à une petite poignée, au reste de la population, un nouveau modèle économique, social et démocratique. Il faut que tous les gens soient tous unis pour réinventer cette démocratie. Mais alors on a beaucoup parlé de ce mouvement au printemps dernier, là on en parle moins, est-ce que ça veut dire qu'il s'essouffle? Alors, d'un côté, il y a un peu de répression, c'est que l'État fait un peu tout pour nous étouffer. Mais autrement, on continue à travailler, on est un peu moins visible médiatiquement parce qu'il y avait un effet de nouveauté après le 15 mai. C'est sûr qu'en France, on n'a pas pu faire autant de campements qu'en Espagne et on est moins nombreux. Parce que je pense que la précarité est plus cachée en France qu'en Espagne, puisque la crise est plus violente en Espagne. Donc les gens sont plus poussés dans la rue, mais on ne va pas non plus espérer que le système financier s'effondre, qu'il y ait plus de gens au chômage pour que les gens s'indignent. Euh, mais bon, après, il y a des rentrées sociales, on va, on va recommencer à rassembler des associations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui luttent, chacun lutte dans son coin, parce que chacun a des motifs de précarité, enfin de combattre la précarité. Et il faut que ce mouvement arrive à rassembler toutes les injustices, pour qu'on soit très nombreux et pour pouvoir vraiment avoir un rapport soit de dialogue avec nos élites dirigeantes, soit imposer un nouveau modèle, quoi. Mais là, on aura besoin de tout le monde pour faire ça, quoi. Et alors il y a une étape importante de la mobilisation ce week-end à Paris. Voilà, c'est qu'il y a des marcheurs qui ont traversé toute l'Espagne, qui ont convergé à Madrid. Maintenant, il y a 3 marches, une qui est partie de Madrid, une de Barcelone et une de Toulouse, qui ont traversé beaucoup de villages en Espagne et beaucoup de villages en France, et qui se rassemblent et convergent toutes à Paris ce week-end. Donc c'est le rassemblement des 3 marches. La direction finale, c'est Bruxelles, évidemment, parce qu'il y a des lois qui sont imposées au niveau européen, et le 15 octobre, on va entériner des lois d'austérité pour imposer à tous nos pays des restrictions budgétaires pour museler. Même les élites politiques seront encore plus à la botte du système financier, quoi. Et j'imagine que les élections présidentielles d'avril prochain sont aussi dans votre tête? Pas vraiment, parce que il y a que des partis politiques qui sont représentés dans les élections présidentielles, et c'est des partis d'une structure pyramidale. Et nous, on est un mouvement transversal, c'est un petit peu autogéré, et donc on ne se reconnaît pas dans les partis politiques, et on ne les reconnaît pas non plus. Donc on ne sait pas trop pour qui aller voter, et je pense qu'on va s'abstenir. Plus on milite pour le vote blanc. Enfin, je dis on, c'est chacun a son opinion dans le mouvement, mais il faudrait imposer le vote blanc, parce que ces différents candidats, c'est un peu tous les mêmes, quoi.